Bismillah, salam alaikum mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien, je vais pouvoir commencer la lecture de ce livre, et avant ça je vais prendre 2 petites minutes pour clarifier un point, notamment sur le nouveau format de vidéo que je suis en train de proposer, donc les livres audio que je suis en train de faire, comme je le fais pour la véritable éducation et comme je vais le faire là pour ce livre, la description de la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, d'après les savants Shir Albani et Al-Uthaymin. Je veux juste préciser que je n'ai pas du tout l'intention de vous enseigner quoi que ce soit. J'ai pas l'intention de vous apprendre une science que je n'ai pas d'ailleurs. Le but de ces vidéos et de ce format, c'est simplement de faire une lecture fidèle du livre que j'ai sous les yeux, de vous donner les mots que je vois. Je ne vais pas rentrer dans l'interprétation, je vais pas rentrer dans l'analyse. Le but, il est vraiment de rendre un livre en version audio, puisque comme moi, j'imagine que vous avez l'impression, enfin vous manquez de temps, ou vous avez l'impression de manquer de temps pour vous poser et lire des livres, du moins pas autant que vous voudriez. Et du coup, je me dis que dans la vie de tous les jours, on a toujours du temps qu'on va pouvoir optimiser d'une autre manière. Donc je pense pendant les transports en commun, ou alors quand vous êtes en voiture, ou peu importe, à un moment, ou même en marchant, à un moment, vous pouvez mettre les écouteurs et optimiser ce temps pour écouter des livres intéressants, pour apprendre notre belle religion. Donc voilà, simplement pour préciser ça, en clair, ce nouveau format de vidéo a simplement la prétention de rendre des livres sous format audio. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais clarifier avant de commencer, et je vais tout de suite donc débuter la lecture de ce livre par l'introduction. Le livre en lui-même, vous pouvez le retrouver sur la miniature de cette vidéo. Donc on a bien dit la description de la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, d'après les savants Shir Albani et Al-Uthaymin. Le livre que je vous lis en soi est un résumé, un raccourci des œuvres de ces deux savants. Je commence. Donc l'introduction. La prière est le deuxième pilier de l'islam. Après l'attestation de foi, il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mohammed est son serviteur et messager. Il incombe donc à tout fidèle de l'accomplir de la façon la plus authentique en prenant le prophète alayhi salatu wassalam comme modèle, car ce dernier a dit « Priez comme vous m'avez vu prier », rapporté par Al-Bukhari et Ahmed. Elle est un ensemble d'actes et de paroles que l'on doit parfaitement effectuer pour espérer en obtenir la récompense, en vertu de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. 5 prières sont prescrites par Allah, Azawajal. Celui qui accomplit bien leurs ablutions, les effectue en leur temps, exécute parfaitement leur inclinaison et leur prosternation en toute humilité, aura la promesse d'Allah de lui pardonner. Mais celui qui ne le fait pas n'aura aucune promesse d'Allah. S'il veut, il lui pardonnera. S'il veut, il le châtiera. Sahih Abu Daoud 451,1276. Cela dit, nombreuses sont les personnes qui n'accomplissent pas leur prière convenablement. Elles se contentent du modèle adopté par l'école juridique à laquelle elles adhèrent, pensant qu'elle est la meilleure voie. Ou peut-être même en suivant l'avis d'un tel ou tel imam qui ne suit pas forcément la voie authentique du prophète, alayhi salatu wassalam. Une telle pratique de la prière ne peut être parfaite. Vu les diverses divergences nées des efforts personnels de certaines doctes qui interprètent différemment les textes religieux, par faute d'accéder par voie aux textes authentiques et parfois en faisant prévaloir leurs opinions, laissant de côté la tradition prophétique. Les grands imams des 4 principales écoles juridiques, à savoir Abu Hanifa, An-Nu'man, fondateur de l'école Hanafite, Malik ibn Anas, fondateur de l'école Malikite, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, fondateur de l'école Shafi'ite, et Ahmed ibn Hanbal, fondateur de l'école Hanbalite, préconisent tous de faire passer en premier la tradition prophétique lorsqu'on est certain de son authenticité, en délaissant ce qui était auparavant reconnu et admis. Ils reconnaissent en effet le fait de n'être jamais à l'abri d'une erreur ou d'une faute d'interprétation, étant donné que l'homme est faillible, eux y compris. L'effort d'interprétation doit donc se faire constamment et il est du ressort de tout fidèle, à condition évidemment qu'il en soit apte et qu'il ait une grande connaissance de la religion. Toutefois, ces divergences qui opposent en particulier les 4 écoles sunnites ne sont pas fondamentales, c'est-à-dire qu'elles ne remettent pas en question les préceptes et les articles de foi de la religion, car ceux-là sont bien clairs. Au niveau de la prière, ils ne divergent pas au sujet des piliers et des obligations de la prière, mais discutent plutôt de certains gestes tels que le fait de poser les 2 mains sur la poitrine ou de les relâcher en station debout lors de la récitation du Coran. Le fait de poser les genoux sur le sol avant les mains ou l'inverse,
ou le fait de bouger ou pas l'index lors du tashahhud, etc. La question qu'on peut alors se poser est de savoir quelle est la façon la plus authentique avec laquelle le prophète, alayhi salatu wassalam, effectuait sa prière. Les ulémas tels qu'Albani et Uthaymin ont œuvré dans ce sens afin d'apporter la réponse avec une vision plus globale, étant des connaisseurs des différentes écoles juridiques et en prenant la tradition authentique et le livre comme seul repère et source d'argumentation. Cet ouvrage met en évidence la manière d'accomplir la prière en détaillant les différentes étapes, du tekbir, de sacralisation jusqu'aux salutations finales, avec les différentes positions à observer, les gestes des membres, les formules de rappel, les invocations et tout ce qui mène à une prière complète telle qu'elle a été indiquée par le prophète, alayhi salatu wassalam, en se basant sur les commentaires des savants Shir al-Bani et El-Uthaymin.